Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de guerriers légendaires, de Super Saiyajin et de boules de cristal en tout genre, avec le tout nouveau jeu de cartes Dragon Ball Super The Card Game The Awakening qui est le premier set de sortie. C'est sorti en mars 2018, ça vaut 15 € pour le starter, donc vous êtes obligé d'avoir un starter pour pouvoir commencer, ou alors 4,99 à 5,50 € les petits boosters de 12 cartes que vous avez ici. C'est édité par Bandai, c'est fait pour 2 joueurs uniquement, donc pour un starter comme celui-ci, vous allez trouver uniquement un deck pour un joueur, donc il vous faudra 2 starters pour pouvoir jouer à 2 joueurs. Et le pitch un peu de Dragon Ball Super, eh bien, vous connaissez un peu le manga, et si vous ne le connaissez pas, vous allez prendre le rôle des personnages emblématiques du jeu, Sangoku, Vegeta, Broly, Gohan, Piccolo, etc. Le but du jeu sera de détruire son opposant qui aura 8 points de vie. Donc dès qu'il arrive à 0, vous gagnez la partie. Donc c'est pas tellement compliqué, mais à l'intérieur on peut voir qu'il y a beaucoup d'aspects stratégiques qui rendent le jeu vraiment complexe et très intéressant. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Dragon Ball Super. Petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de Dragon Ball Super et plus précisément le starter que je vous ai présenté. Vous allez avoir 50 cartes dont le leader ici qui est par exemple Broly qui se trouve en 2 versions. Alors normalement en fait vous les retournez mais pour moi voilà qui est ouvert plein de cartes, je les ai eu en double donc je préfère faire comme ceci. C'est plus simple pour moi mais c'est du recto verso au niveau du leader. Donc un deck de 50 cartes, ni plus ni moins, le leader qui se trouve à côté et en face de vous, vous allez avoir par exemple ici pour la vidéo Vegeta avec son deck qui va arriver. À partir de ce moment-là, chaque joueur va ensuite passer sur certaines phases. Mais avant de passer à ces phases, voyons ensemble ce que comportent les cartes. Commençons avec la carte qui va être la carte maîtresse, si je puis dire ainsi, qui va être le leader de votre deck. Le leader ne fait jamais partie du deck, hein. C'est lui vraiment qui va piloter entre guillemets votre deck avec des capacités assez spéciales. Donc là par exemple on va avoir Broly qui est une formidable illustration, les illustrations sont vraiment très classe, d'autres un peu moyennes mais en général c'est assez sympa. Donc le nom, Broly, on va avoir des effets, alors là c'est un petit bémol, je vais revenir bien plus en détail sur ce qui me fera, c'est ce qui est très bon dans le jeu ensuite. Donc là on va avoir des petits effets, ici on va avoir voilà Broly, Saiyan le Broly, d'où il est sorti en termes de set, ainsi que sa puissance qui est de 10 000. Comme je vous l'ai dit, quand vous allez avoir par exemple principalement 4 points de vie ou moins, vous allez pouvoir éveiller votre Broly qui va se retourner, et là vous voyez les formidables effets de lumière. Et quand il se retourne, il est en éveil, il va avoir un boost généralement d'attaque, donc de 10 000 il passe à 15 000, et il va avoir d'autres caractéristiques. Passons maintenant en revue les 2 types de cartes que vous allez avoir dans votre deck. Nous allons avoir des cartes de combat comme celle-ci, donc on va avoir le nom au-dessus, il s'agit de Whis, l'assistant de repos. Ici nous allons avoir le coup en énergie, donc 4 en énergie, dont 2 en bleu obligatoirement, sinon on ne peut pas jouer cette carte-ci. Nous allons avoir l'effet, nous allons avoir la puissance qui est de 10 000. Pareil ici, des petites définitions et du set où c'est tiré. Et ici, le petit 10 000 que vous allez trouver, eh bien c'est uniquement quand vous allez jouer cette carte en combo. Le système de combo est un système assez particulier à Dragon Ball Super puisque ça va vous permettre durant un combat de booster en fait vos attaques, de passer de 10 000. Par exemple, si je joue une autre carte comme celle-ci en combo, eh bien je vais avoir 10 000 supplémentaires. Mais ça va être plus simple quand je vais vous montrer comment se passe un tour de jeu et rentrer en détail dans le combat. Donc des cartes de combat qui vont se poser sur votre zone de combat, comme par exemple ici en rouge Frost et la Terreur, et des cartes extra qui vont se jouer à certains moments clés du jeu. Par exemple, ici on peut l'activer dans la phase principale. Là vous avez le résultat d'entraînement qui vous permet en fait d'éveiller votre personnage durant ce tour-ci. Vous voyez que ça coûte assez cher. Donc 4 couleurs de cartes. Du bleu comme celui-ci, du rouge qui va être des decks un peu plus structurés sur la tatane et la puissance. On va avoir du bleu, lui, qui est plus spécialisé sur l'intelligence, le contrôle, le cunning. Et on va avoir du jaune, lui, qui est c'est la couleur un peu qui est la plus surpassée en ce moment, parce que c'est des decks qui ont une bonne synergie avec certaines autres couleurs, et des decks verts, eux, qui sont principalement axés sur aussi tout un système de petits combos, de défausse, etc. Mais allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un tour de jeu. Une fois que chaque joueur est venu avec son deck de 50 cartes, nous sommes enfin prêts à jouer. Nous allons positionner de part et d'autre sur le petit plan qui vous est livré, le petit tapis,
qui est en papier un peu glacé, mais qui a le mérite quand même d'exister. Pour commencer, c'est assez sympa pour différencier les zones. Le leader ici, donc on a posé Vegeta là-bas et Broly ici. On va ensuite récupérer 6 cartes de son deck. Donc on va les prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire pareil avec Vegeta de manière totalement aléatoire et je vais garder ma main. Et on a la possibilité de faire un mulligan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut enlever des cartes, les remettre dans son deck, remélanger et en tirer autant. Donc par exemple là, je me dis que finalement, eh ben, c'est pas tellement dégueulasse. Je vais garder, hop, cette main. Et je vais la laisser ici. Vegeta va faire pareil. On va prendre 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va par contre lui laisser comme ça. On va pas s'éterniser là-dessus. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a complété notre main et qu'on est content de sa main, on va récupérer ensuite 8 points de vie qu'on va mettre à côté. Donc 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et ça va constituer nos points de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre leader va être attaqué, il va perdre un point de vie, on va tout bonnement récupérer une carte et la mettre dans sa main, sauf cas contraire que je vais vous exposer par la suite de cette vidéo. Et on est enfin prêt à jouer, on lance ensuite un dé où on décide qui commence, et celui qui commence a la priorité de jouer en premier. On va dire que Broly, lui, va jouer en premier, et il va voir sa mimine. Donc il va se dire que là, on commence sa première phase avec la phase de refresh, comme je l'appelle. C'est-à-dire toutes les cartes qui sont inclinées, hop, vous les remettez droite. Donc là, j'ai pas de carte inclinée, donc je ne peux rien faire. Normalement, on doit piocher, mais là, cette phase est imputée sur le premier joueur, donc du coup, on pioche pas. Et on va pouvoir jouer une ressource. Jouer une ressource, ce sont des cartes de votre main qui vont être jouées en fait de cette manière-ci, donc à l'envers, vers votre adversaire, pardon. Et ça va vous permettre surtout d'instaurer en fait de l'énergie pour pouvoir jouer des autres cartes, puisque là j'ai 0 en énergie, donc je ne pourrais rien jouer. Par exemple, je vais jouer ici, hop, l'attaque surprise du roi Vegeta, mais uniquement en énergie. Du coup, c'est des cartes qui sont à la fois du combat, de l'extra, des combos, des contres, mais ça va être aussi des cartes qui vont être jouées en énergie. Les fortes cartes, généralement, que vous avez en début de partie, vous les jouez en énergie, comme ça, vous avez votre énergie adéquate. Et là, par exemple, je vais jouer mon Broly, les prémices de l'horreur, donc qui coûte 1, et du coup, j'ai un vert, c'est bon. Je le pose dans la zone de combat, je fais son effet, qui me dit de chercher dans mon deck, voilà, les 7 premières cartes. Si j'ai un Broly, je le récupère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va s'arrêter à 6. Est-ce que j'ai un Broly ici? Voilà. J'ai un Broly, je le récupère et je le mets directement dans un... Bien sûr, j'active ma ressource qui est ici. Ensuite, je remélange ce petit deck. Voilà, ça c'est pour vous montrer grosso modo que je fais bien les choses. Et pour l'exemple, c'est aussi simple pour vous. Hop. Là, du coup, j'ai joué. Si bien sûr j'ai d'autres ressources, je peux continuer à jouer, etc. Sachant que ma taille de main est illimitée. Donc je peux avoir tout mon deck dans la main. Si j'arrive à le faire, il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai fini sur la zone de tout ce qui est pose d'énergie, ensuite jouer une carte et faire mes petites tambouilles. Et là, le premier joueur en soi n'a pas le droit d'attaquer, il ne peut pas. Donc il va laisser la main à son adversaire, il ne pourra pas attaquer. Et je vais vous montrer avec Vegeta comment on attaque. Donc là, il dit fin de tour, il ne peut rien faire, il reste comme ça. Ensuite, Vegeta à côté, lui, il va regarder sa main, et ben dis donc, c'est bien mélangé. Et il va commencer, du coup, lui, à redresser ses cartes. Donc qui est la phase de recharge. La phase de recharge, donc toutes les cartes qui sont en action en inertie, ce qu'on appelle dans le jeu inertie, c'est quand elles sont inclinées comme celle-ci, elles sont redressées, donc là, il n'y en a pas. On va piocher ensuite une carte de notre deck, donc lui, il peut le faire, il est deuxième, et il va commencer à ressourcer quelque chose. Donc il se dit que lui, voilà, il a une main qui est pas tellement top, il va jouer ça en ressources, hop, il va mettre ça ici, et il se dit que finalement, là, eh bien, il va pas tellement jouer quelque chose. Il garde sa main, par contre, il va attaquer. Donc, il va mettre son Vegeta, hop, de ce côté-ci. Et il va désigner une cible. Alors, il ne peut pas attaquer les cartes qui sont dans la zone de combat si elles sont en action. C'est très très important de garder ce facteur en tête, puisque tant qu'elles ne sont pas en action, donc tant qu'elles ne sont pas en inertie, donc elles ont été déclenchées et elles se trouvent dans ce format-ci, il ne peut pas attaquer de cartes qui sont encore en action et qui peuvent réagir. Donc du coup, il ne peut pas attaquer ce Broly-ci. Par contre, il peut attaquer mon leader, c'est ce qu'il va faire. Il a une compétence, lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou pas, qui va être de récupérer un de ses points de vie, donc il va perdre un point de vie pour mettre un dégât critique. Un dégât critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout bonnement qu'au lieu de récupérer une carte quand je vais prendre un dégât, je vais directement la défausser. Et c'est très 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 vicieux d'avoir des dégâts critiques, puisque c'est des cartes qui vont directement partir, et vous ne pouvez pas les avoir dans la main. Donc il faut vraiment vraiment modérer ceci. Donc Vegeta, lui, la phase de combat, c'est quoi? C'est qu'il attaque, ensuite j'annonce si j'ai des contres ou des bloqueurs que je pourrais jouer. Donc là par exemple,
je n'ai pas de contre ni de choses à faire. Si j'avais eu celle-ci qui est Krillin, le bouclier humain, et qui a la notion de bloqueur à la place par exemple de Broly, qui se trouve ici, eh bien je peux désigner directement Krillin en disant que c'est lui finalement qui est la cible. Ça se fait en amont, hein. Donc avant de jouer des combos, etc., on passe sur cette phase. Donc on désigne la cible, ensuite la personne qui est le défenseur se dit est-ce que je joue des contres ou alors des bloqueurs. Là par exemple, je suis avec Broly, je ne peux pas. Par contre, avec des cartes comme ça de bloc, vous pouvez directement dire bah non, finalement c'est lui qui se prend les dégâts. Donc là, je ne fais rien de spécial. Ensuite, à côté, Vegeta, lui, a la possibilité de jouer des cartes extra ou alors des cartes de combo. Les cartes de combo, donc malheureusement, il n'en a pas ici, mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce sont des cartes en fait qui peuvent être jouées de manière horizontale. Et du coup, vertical, pardon, je veux dire horizontal, voilà, parce que vertical c'est comme ça. Et du coup, voilà, vous pouvez en fait mettre 5000 de puissance supplémentaire à Vegeta. Et vous pouvez faire ça avec votre main de deck, hein. Donc si par exemple vous voulez rajouter 5000, là je rajoute encore 5000, là je rajoute 10 000, il n'y a aucun souci, je rajoute encore 5000, mais c'est des cartes qui vont être défaussées. Donc les cartes combo, vous pouvez les jouer depuis votre main sur la zone de combo. Par contre, une fois que l'attaque est finie et la défense est finie, on les met directement à la défausse. Autre chose que vous pouvez faire, c'est si vous avez des cartes dans la zone de combat qui sont ici, eh bien vous pouvez les jouer en combo. Par contre, il faut vraiment qu'elles soient activées, hein. Si elles sont en inertie, vous ne pouvez pas. Donc il faut qu'elles soient vraiment en action. Une fois que vous avez ça, pareil, on la met dans la zone de combo, elle part directement. Si vous ne faites pas, par exemple, ici, sur du Vegeta qui attaque à 10 000 et Broly qui est à 10 000, en cas d'égalité, eh bien, c'est toujours l'attaquant qui va avoir possession de l'attaque et qui va lui faire subir des dégâts. Donc, du coup, Vegeta, là, potentiellement, va passer. Moi, je vais me dire que finalement, ça va être compliqué. Hop, eh bien, je vais jouer un Krillin. Voilà. Qui lui donne 5000. Du coup, je suis à 15 000, Vegeta à 10 000, il ne m'inflige rien du tout. Cette carte, par contre, va dans la zone de dispersion qui est notre défausse. Alors, bien sûr, là, je vous fais quelque chose de rudimentaire, mais c'est vraiment pour vous scinder, grosso modo, le schéma. L'attaquant désigne ce qu'il veut attaquer, donc le leader peut toujours attaquer les leaders, etc., même s'ils ne sont pas inclinés, hein, il n'y a aucun problème. Par contre, pour attaquer des personnes dans la zone de combat, il faut que la carte dans la zone de combat se trouve en inertie, hein, sinon c'est pas possible si elle est en mode action comme celle-ci. Donc on a le personnage qui va désigner la cible, ensuite on a le défenseur lui qui pourra jouer un contre ou un bloqueur, donc s'il n'a pas de carte dans sa main et s'il n'a pas de bloqueur, ben, il dit finalement qu'il ne joue rien du tout. Ensuite on passe à l'étape d'attaque, donc l'attaquant lui va pouvoir jouer des cartes, jouer des combos et activer des capacités spéciales qui sont dans l'ordre du combat, etc. Revient le tour au défenseur qui va pouvoir jouer des capacités spéciales, des cartes ainsi que des combos. Et on résout ensuite les forces. Celui qui a la plus grosse force, eh bien, gagne le combat. Voilà, c'est très simple sur le papier. Par contre, quand vous avez les cartes en main, ça va être un peu compliqué puisque jouer des cartes, ça va les sauter en combo, vous n'allez plus les avoir. Et bien votre main, quand vous n'avez plus de cartes, ben, c'est les portes ouvertes directement à votre adversaire qui va se dire bah tiens, il a plus de cartes en main, il va pas comboter ni augmenter sa puissance et du coup je vais le charcuter comme je peux. Et ensuite on arrive à la fin de phase, donc dès qu'on a fini on repasse la main à l'autre. Donc voilà, Vegeta m'a attaqué, on repasse à Broly. Hop, on enlève, je remets ça comme ça, on enlève les cartes, on remet les cartes, pardon, on redresse, je pioche une carte. Je suis dans cette phase-ci, je vais prendre par exemple le Vegeta ici, que je vais ressourcer, je vais le mettre ici, je vais mettre un deuxième Broly qui se trouve ici, hop, et je vais ensuite mettre ça comme ça, ensuite je vais mettre pour la bague de Broly, qui me permet grosso modo en fait d'ignorer l'effet de Broly, je rentre pas dans les détails mais grosso modo hein, c'est pour vous donner un peu l'ordre d'idée, donc voilà, je ressource encore quelque chose, je vais récupérer le stade de Broly, cette carte, etc., vous l'avez compris, voilà, je ne le fais pas, on fait ceci jusqu'à avoir atteint les 0 points de vie, ensuite vous êtes déclaré le plus grand gagnant de la partie. Alors, chose qui est sympa, hein, je vais pas rentrer dans les détails de toutes les capacités, les doubles attaques, etc. Ça c'est pas le but de cette vidéo et je ferai je pense une partie pour vous expliquer en détail ce que ça comprend. Par contre, gardez à l'esprit que quand vous prenez un point de dégâts, s'il n'est pas en coup critique, vous récupérez la carte et vous la mettez directement dans la main. Alors 2-3 dégâts, il n'y a pas de problème, hein, parce que vous avez des cartes qui vous infligent le double strike et le double dégât, donc vous récupérez 2 cartes, il n'y a aucun souci. Et dès que vous arrivez à 4 ou moins, hop, vous pouvez éveiller votre personnage et passer Broly en Broly Super Saiyan légendaire ou alors Vegeta en Vegeta Blue, je pense ici, voilà, le Super Saiyan Vegeta Blue. Et voilà, vous faites ça jusqu'à ce que l'un des opposants soit mort.
Et voilà, c'était la présentation de Dragon Ball Super, The Card Game, The Awakening, qui est le premier set. D'autres sets vont sortir, le prochain étant l'arc de Trunks futur, avec Zamatsu, le Black Goku, etc. Le Goku rosé, je pense aussi. Donc il y a des trucs qui sont assez sympas. Mes impressions là-dessus, hop, je vais mettre ça à côté. Et je vais vous dire ce que je pense. Alors, moi au départ, vraiment pour rien ne vous cacher, je voulais pas rentrer dans ce jeu parce que moi je suis un fan inconditionnel de Dragon Ball, plus de la saga Z que des super ou des anciennes, mais bon, c'est pas tellement grave. Et je voulais pas rentrer dedans parce que c'est un gouffre à pognon et c'est l'un aussi des points faibles que je vais citer par la suite uniquement pour ma part. C'est que, bah voilà, un booster quand même de 12 cartes. Ça coûte à peu près, comme je vous l'ai dit, 4,99 à 5,50. Vous allez ensuite avoir le starter qui coûte 14,15. Et force est de constater que quand vous ouvrez un booster, bah, c'est tellement addictif que vous voulez en ouvrir un autre, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième, et un huitième, jusqu'à atteindre un display entier, voire 2, voire 3, voire 4 pour les plus onéreux. Et du coup, c'est un peu compliqué, et on s'engouffre petit à petit dans la lumière qui se fait de plus en plus profonde et très très noire. Du coup, c'est compliqué en termes d'argent de suivre pour pouvoir faire un deck optimisé. Après, il y a plusieurs formats. Vous savez que c'est sujet à faire du draft, à faire du scellé. Donc voilà, il y a plein de formats qui existent, mais moi j'aime bien le construit. Et le scellé et le draft ne m'intéressent pas tellement, parce que j'aime pas trop ce format-là. Et du coup, bah voilà, c'est mon banquier qui m'appelle chaque jour. Et ma femme qui est au bout de la crise de nerfs quand j'ouvre des boosters. Mais bon, ça c'est un cas à part. Mais ça voilà, c'est le petit bémol entre guillemets de Dragon Ball Super, mais c'est le format hein, qui veut ça, hein. C'est acheter pour avoir des cartes ou alors les prendre à l'unité. Certains sites le font très bien en ligne et voilà, je pense que vous connaissez un peu. Du coup, ça c'est le petit bémol. Je commence par les bémols, ensuite je commence par les points faibles, pardon, et ensuite je pars sur les points qui sont plus attractifs et plus jovial. L'un des points aussi qui m'a hérité là-dessus, c'est que sur une carte, vous allez vraiment avoir besoin d'avoir une vision de faucon, puisque c'est écrit en tout petit. Le template est vraiment mal foutu, je pense, là-dessus. Et c'est... alors soit c'est fait pour un public asiatique qui ont une très 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 bonne vue d'aigle, etc., que nous n'avons pas européens. Du coup, c'est très compliqué pour nous, faut s'adapter. Ou soit alors, je pense qu'ils sont chiadés et c'est compliqué. Alors, on voit très bien l'illustration, on voit très bien le nom, on voit très bien le mana, l'énergie que ça génère, on voit le système de combo, la puissance. Par contre, là où ça pose en fait problème, de toute façon je vais vous montrer hein, sur une carte où il n'y a pas de sleeve, là où ça pose problème c'est sur les petites capas là, c'est écrit vraiment en tout petit, du coup il faut rapprocher la carte, c'est dommage parce que c'est compliqué, celle-ci n'a pas beaucoup de texte, mais si vous en prenez une, alors voilà, celle-là par exemple c'est la plus flagrante, c'est que là on a des effets brillants, et du coup, il y a aussi un texte, et c'est déroutant en fait de lire des fois sur... Alors les cartes sont géniales, le dessin est très cool, ça c'est les points positifs aussi, mais du coup c'est compliqué à lire. En tout cas, moi j'ai vraiment du mal et je suis obligé de m'y reprendre à 2-3 fois pour pouvoir lire une carte. J'essaye de vous trouver une carte, voilà, celle-ci par exemple, voilà, il y a plein de textes et franchement, c'est vraiment écrit en tout petit. Du coup, c'est dommage. Ils auraient pu faire un effort, je pense, là-dessus. Revoir le template, je sais pas, redesigner quelque chose. Mais bon, après, c'est des jeux japonais. Je sais qu'ils aiment bien quand c'est de manière tapante, tape à l'œil. Et ça tape de partout. Et pour le coup, vraiment, les cartes sont vraiment géniales. Donc voilà, les deux points négatifs que je trouve, en tout cas au jeu, c'est le prix, mais c'est le format, entre guillemets. Hein, c'est pas propre au jeu, c'est propre au format. Et cette histoire de template là qui me pose vraiment problème au niveau de l'écriture. Mais bon, c'est parce que je suis myope aussi, donc je renforce un peu cet inconvénient. Les points positifs, c'est que c'est l'univers Dragon Ball déjà, d'une part. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Du coup, l'univers Dragon Ball fait que on a plus d'intérêt à rentrer dedans que des jeux comme The Spoils, comme Magic, ou alors comme d'autres jeux japonais qui sont le Yu-Gi-Oh!, le Vanguard, etc. Là, voilà, Dragon Ball DBZ, ça parle à tout le monde, et du coup, tout le monde connaît Sangoku, Vegeta, enfin voilà, Cell, Freezer. Du coup, on rentre très vite là-dessus, et c'est l'effet Madeleine de Proust où, voilà, il y a des petits trucs qui nous font remonter un peu dans le temps. Sans machine. Hein. Et du coup, ça permet vraiment d'inciter une curiosité au moins à découvrir, à prendre au moins un starter pour commencer. Mais si vous aimez le jeu, c'est vrai que ça va être une pompe à pognon et du coup, vous allez vendre vos reins, vos organes pour pouvoir avoir la collection complète. Sachant que, et je vais aussi faire une transition là-dessus, pour construire son deck, c'est hyper simple. Donc il vous faut un leader, bien sûr, hein, sinon vous ne pouvez pas jouer. Et 50 cartes. Et dans les 50 cartes, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, hein, donc il n'y a aucun souci. Par contre, il faudra vraiment procurer le mana si vous jouez 4 couleurs. Et je pense que c'est pas tellement possible. Bicolore, ça marche très bien. La couleur unique, ça marche d'autant plus.
Par contre, à partir de 3, je suis pas sûr que ça marche. Ou alors, faudra attendre les prochains sets avec peut-être certains combos. Vous êtes limité en fait à 4 exemplaires de cartes, donc ça c'est plutôt cool aussi. Vous pouvez mettre 4 Broly, 4 Vegeta, 4 Sangoku Sanggohan, etc. Donc voilà, vous avez 4 cartes à l'intérieur, donc ça c'est assez cool. Il n'y a pas de restrictions, j'ai pas vu dans ce set en tout cas des restrictions de cartes, sauf des cartes qui sont de type super combo, où vous pouvez avoir une carte super combo à l'intérieur. Donc en fait, un set de 4 cartes à l'intérieur. Vous pouvez pas mélanger les 4 super combos de chaque couleur à l'intérieur d'un même deck, c'est pas possible. Donc ça a été un erratum qui a été fait là il y a pas si longtemps. La mécanique est très très cool, le fait de jouer des cartes en mana, donc on n'attend pas en fait le mana de piocher du mana pour pouvoir jouer des cartes, et bien c'est votre main en fait qui va être source d'énergie. Moi je trouve ça intéressant et très intelligent aussi, puisque vous n'êtes jamais à court de mana, vous jouez vos cartes, les cartes vont revenir si vous les mettez en x4, c'est pas grave de les jouer en mana, puisque du coup hop, ça reviendra ensuite par la suite. La pioche est très importante, mais comme dans tout jeu de cartes qui se respecte, hein, il faudra piocher, d'autant plus dans celui-ci, je pense, puisque vous avez une main illimitée, et vous n'avez pas peur du coup de la défausse en fin de tour. Donc vraiment, si vous avez des cartes pour piocher, abusez-en dans le jeu, puisque ça va vous permettre de jouer plein de contres et de ressourcer au maximum pour se poser des grosses créatures. Donc ça c'est vraiment un truc à prendre en compte. L'idée aussi des combos est très sympa, ça permet de vraiment prendre le parti en se disant bah tiens, est-ce que du coup je garde les personnes en zone de combat ou je les mets en combo. Voilà, il y a plein de trucs assez stratégiques à prendre en compte. Le fait de se prendre des points de dégâts, bah, ça revient dans la main, sauf s'il y a des personnes qui mettent voilà, des dégâts critiques. Là encore une fois, il y a plein de petites combos à faire assez sympas et très cool vraiment, hein, pour le coup c'est vraiment un jeu qui est assez intelligent. J'ai fait très peu de deck building, de jeu de cartes, pardon, qui est axé sur le deck build de manière significative et dans le temps, assez longtemps, uniquement Netrunner, hein, pour ceux qui me connaissent un peu, et Magic quand j'étais ado, etc. Mais vraiment celui-ci procure de bonnes sensations, et les parties durent maximum 30 minutes, parce que c'est plié, ça va vite, à chaque tour il y a de la tatane, et vous n'allez pas avoir en fait de tour où le mec va dire non j'attaque pas. On attaque tout le temps dans le jeu pour pouvoir voilà, récupérer des cartes, même s'infliger des dégâts pour récupérer des cartes comme c'est le cas de Vegeta. Broly lui va faire défausser des cartes à son adversaire quand il attaque. Voilà, il y a plein de leaders qui sont assez cool, assez sympas, et ça a le mérite d'apporter une bonne dose de fraîcheur dans les jeux de cartes à collectionner. Bien sûr, hein, je ne connais pas tous les jeux de cartes d'actuel, mais celui-ci en tout cas, par rapport à ce que j'ai joué, ben voilà, rénove un peu l'histoire du games, et ça permet vraiment d'avoir une autre approche, puis c'est surtout DBZ aussi. Donc voilà mes impressions. Est-ce qu'il faut se lancer sur DBZ ? Si vous êtes fan comme moi DBZ, je me suis un peu retenu vraiment, hein, mais vu que j'avais 2-3 têtes et tout qui jouaient à côté de moi, ben voilà, j'ai réfléchi 2 secondes, je vous l'accorde, et je suis rentré avec plein de displays, etc. Donc du coup, oui, il faut y aller, hein, si vous aimez DBZ, le jeu est vraiment bien, c'est vraiment intelligent, et après, voilà, faut garder en tête que c'est un jeu de cartes à collectionner, qu'il y a toujours le système d'échange, etc., quand bien même faudrait trouver des gens pour échanger, mais bon, avec la technologie actuelle, le digital, Facebook, les groupes qui se créent un peu partout, je pense que vous pouvez trouver des gens qui sont voués à l'échange et dédiés à ceci, ou même acheter des cartes que vous souhaitez. Mais vous avez toujours la possibilité, comme moi je l'ai fait, d'acheter des displays et vous le coupez en deux, vous donnez la moitié et tout à votre pote ou à votre ami ou ce que vous voulez, votre mère, votre frère, votre chien, et du coup vous récupérez 12 boosters. Dans les 12 boosters ça fait quand même 12 x 12 cartes, et c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, ça vous fait une bonne centaine de cartes. Vous avez quoi de deck buildé assez cool, de faire des jeux assez sympas. Voilà, avec un demi-display c'est bien, avec un display c'est cool. Si vous voulez vraiment avoir la collecte, je pense que minimum 2 displays c'est indispensable, sinon ça va être un peu compliqué d'avoir un gros viager dessus. Donc voilà, il faut y aller si vous aimez DBZ, il faut y aller si vous aimez les jeux de cartes à collectionner, puisqu'il y a vraiment une bonne méca dessus. Il faut y aller même si l'argent se fait rare, mais limitez-vous, hein, n'allez pas acheter des boosters à droite à gauche. Et sachez que c'est des boosters que vous achetez comme ça à l'unité, faut pas faut pas avoir en tête qu'un booster que vous achetez, ça va être un booster dégueulasse ou mauvais booster, pour la simple et bonne raison, et oui là vous voyez mon index, pour la simple et bonne raison que moi j'ai ouvert dans un display, hein, même pas dans un display, pardon, dans 3-4 boosters que j'ai acheté à Cultura pour pas les citer, qui sont à 5,50, c'est vraiment le top du top au niveau du prix, et j'ai trouvé en fait des God Packs.
Les God Packs, c'est quoi? Non, c'est pas une connotation sexuelle où vous allez trouver des petits zizi pointus à l'intérieur. C'est que vous allez avoir en fait vos 12 cartes en super rare, en rare. Il y a que ça à l'intérieur. Et j'en ai eu plusieurs en fait dans les boosters que j'avais achetés, donc j'étais vraiment très content. Et quand je me suis renseigné, je me suis dit, bah voilà, est-ce que c'est normal ou alors ça arrive une fois tous les millénaires? Eh bien, ça arrive une fois tous les millénaires parce que c'est hyper rare d'en avoir un. Et moi, messieurs, dames, j'en ai eu quand même plusieurs en prenant des boosters. Donc si vous voulez peut-être avoir des God Packs, allez chez Cultura, ils seront sujets peut-être à en vendre, parce que c'est là-bas où j'ai eu les miens, quoi qu'il en soit. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, je ferai des openings de boosters. Ça c'est sûr et certain, mais pour le deuxième set, l'Arc de Trunk qui arrive, puisque là ça sert à rien, il y a plein de gens qui ont fait, et des youtubeurs qui ont fait ça et qui l'ont fait très bien, donc du coup je vais pas remettre une sauce sur cette chaîne, mais par contre attendez-vous voilà à ce que j'ouvre des boosters 3-4 dans la semaine si je reviens avec quelques boosters, ou alors un gros display, c'est le cas hein, quand je vais prendre un display, je vais l'ouvrir et je vais faire une vidéo dessus. Est-ce qu'il y aura des analyses de deck? Est-ce qu'il y aura des petites émissions comme je le faisais auparavant avec des compères à Netrunner? Peut-être, et je vous avouerai que du coup ça nous a bien plu nous en tout cas avec les personnes avec qui je jouais à Netrunner qui s'y ont mis aussi, et puis il est pas impossible que vous voyez sur cette chaîne ou alors une autre chaîne peut-être des constructions de deck, comment optimiser son deck, voilà, plein de vidéos explicatives, etc. Et des matchs aussi. Donc ça, c'est dans les tiroirs. Je vais essayer de concilier ces deux passions sur la chaîne. Je vous tiendrai au courant, mais il y a de fortes chances quand même que ça se mette en place soit tout seul ou soit à plusieurs. Voilà, donc je vous tiendrai au courant des petits trucs. Voilà, bah, ça a été Dragon Ball Super, encore une fois, voilà, du coup un super jeu pour pas faire de mauvais jeux de mots. N'hésitez pas à liker, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et Kamehameha!